entre Sabine et vous. Marie-Myriam, bonsoir. Bonsoir Sabine. Comment allez-vous ? Ça va, c'est bien, oui, l'hiver se passe pas trop mal, on va dire. Et vous, comment ça va ? Je vais pas trop mal non plus. Marie-Myriam, ma toute première question, vous êtes dans le cœur de tous les Français, les gamins, les adolescents, j'ai envie de dire que c'est la même puisque vous êtes devenu un hymne scolaire avec Oiseau et l'enfant. Si vous saviez, comme je suis fière, je reçois sur Messenger encore, sur le site le Facebook Marie-Myriam, je reçois des enfants qui chantent Oiseau et l'enfant et ça fait quand même quelques années après, donc de 77 à aujourd'hui, et je trouve ça magnifique que cette chanson continue comme ça de voyager je suis très touchée, vraiment, chaque fois je suis très émue. Ça doit être très très émouvant, oui. Alors, ouais. Dans l'histoire des icônes, parce que vous en êtes il y a une sorte de club des initiales doubles. Alors on a eu Bébé, Brigitte Bardot, et vous êtes notre MM national. Est-ce que vous avez eu le sentiment, dès vos débuts, que ce double M était un signe du destin pour marquer l'histoire de la chanson ? Non, pas du tout. Alors là, j'ai pas réfléchi du tout à ça. Moi, ma première rencontre, c'était le concours de la chanson française et j'étais morte de peur. Dire que j'avais le trac, je peux même pas dire j'avais le trac, j'avais peur tout simplement. Donc voilà. Et puis la deuxième rencontre, c'est en mai où je suis en Angleterre pour représenter la France. Et pareil, j'avais toujours mes 8 premières mesures a cappella, c'était mon truc, je sais pas, ça me prenait la tête, hein, j'avais que ça en tête, mon Dieu, faut pas que je rate ces 8 premières mesures, parce que a cappella, c'est voilà, s'il y a un truc qui rate, s'il y a un truc qui planche, on n'entend que ça, quoi. Dans la voix, si la voix rate, on n'entend que ça. Et donc non, j'ai pas du tout pensé au MM. En fait, moi j'aurais même écrit AIME, quoi. C'était plus sympa que MM, mais non, j'ai pas pensé du tout, comme les lettres comme ça, oui, comme Marilyn Monroe et tous ceux qui ont et Brigitte Bardot et tout ça, oui, je comprends. Oui, non, je n'ai pas pensé du tout. Avouez que ce sont de belles références quand même. Oui, il y a Mireille Mathieu aussi, qui a fait une longue carrière, mais bon, il y a quand même d'autres artistes qui n'ont pas les lettres doubles comme ça et qui sont formidables aussi. Donc je sais pas si ça a un truc à voir avec la carrière, avec ce qu'on fait, quoi. Marie, est-ce que vous êtes prête pour un petit voyage ? Allez. Lorsque vous fermez les yeux et que vous repensez à votre enfance au Portugal, quelle est la première image ou peut-être la première odeur qui vous revient en mémoire ? Alors, au Portugal, j'y suis allée tard parce que je suis pas née au Portugal. Mais oui, ma première image, j'ai pas d'image de quand je suis bébé, tout bébé. Mais j'ai la première image de mes vacances. J'étais avec ma grand-mère et ma sœur et en fait c'est l'odeur de la plage, l'odeur du sable. Ça a une odeur très spéciale. Enfin, c'est une odeur qui m'est restée vraiment dans le nez. Et quand je retourne là-bas, je sais que c'est iodé. C'est une odeur très spécifique. Et ça, c'est ce que j'ai gardé. Je sais qu'on parle beaucoup des natas, c'était pastéis des natas, mais moi je suis pas une grande gourmande, donc c'est pas ça qui m'a marqué du tout. Non, c'était vraiment l'odeur de la plage, en fait, voilà. Marie-Myriam, c'était, reprenez-moi, le 7 mai 1977. Oui. Je suis nulle en maths, mais ça fait presque 50 ans que résonne Oiseau et l'enfant. Ça fait presque 50 ans, oui. En vous entendant, alors, ne serait-ce que parler, j'ai presque envie de chanter avec vous. Non, mais c'est incroyable parce que ça fait 49 ans et moi, ce que je trouve triste, c'est que la France n'ait pas gagné derrière, parce que L'Oiseau et l'enfant est une belle chanson et restera tout le temps une belle chanson. C'est comme la mer. Et encore, je fais une comparaison vraiment énorme, mais je veux dire, la mer est une belle chanson et restera toujours une belle chanson. Et voilà, L'Oiseau et l'enfant, c'était une chanson d'amour et de paix et moi j'étais fière. Voilà, de mes 19 ans et 3/4 d'aller chanter L'Oiseau et l'enfant, quoi. Est-ce qu'il y a un mot ou une image dans le texte qui aujourd'hui vous touche différemment quand vous l'interprétez ou quand vous l'entendez à nouveau ? Oh, ça me touche chaque fois, peut-être plus en ce moment parce qu'il y a tellement de conflits et tellement de soucis. C'est dans la chanson, c'est noir, la misère, les hommes et la guerre. Et nous sommes, oui, c'est ça, la misère, c'est toujours triste et noir, tout ce qu'on voit partout. Et puis la guerre, enfin, c'est incroyable de se
dire qu'on a une guerre là aujourd'hui tout proche de chez nous et ça fait peur quand on a des enfants et des petits-enfants. Ben voilà, moi je crains un peu pour l'heure à venir. Moi j'ai vécu ma vie, l'année prochaine, je fais 70 ans l'année prochaine, j'en revenais pas de parler de ça avec une amie tout à l'heure. Je me disais, c'est quand même, Sabine, je suis quelqu'un, alors je suis pas quelqu'un de heureux spécialement tous les jours, mais par contre, je suis quelqu'un de joyeuse. Et alors, ça s'entend, Marie, ça s'entend. Oui, alors, quand il y a des trucs tristes, comme de annoncer qu'on a 70 ans en 2027, ben voilà, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie, mais enfin, c'est pour dire, bon, ben moi, j'ai vécu ma vie, et non, et je veux pas de guerre pour les enfants et les enfants de nos enfants, quoi, c'est horrible. Comment vous êtes devenue chanteuse? C'était une évidence. Ah, c'était une évidence après. J'ai pris des cours de chant déjà parce que j'avais l'habitude de chanter dans la salle de bain parce que il y avait une espèce de réverb que j'adorais dans la salle de bain, donc je chantais dans la salle de bain. Et puis mes parents ont dit mais pourquoi tu prendrais pas des cours de chant? Donc j'ai eu 2-3 professeurs, mais mon préféré c'était Monsieur Muller qui était baryton et qui était rue des Batignolles et qui m'a fait chanter du classique. J'ai une voix de mezzo-soprano et après moi je lui ai demandé est-ce qu'on peut arriver un peu plus vers le jazzy, etc. Enfin bifurquer comme ça et il m'a appris tout ça. Il m'a appris comment chanter même si les cordes vocales sont fatiguées, comment voilà. Enfin c'est toute une technique, c'est une grande technique qu'il m'a appris. Et puis par contre c'est pas parce qu'on prend des cours de chant. Moi j'entends des tas de gens, surtout sur internet, on en voit mais des tonnes qui chantent divinement bien. Et puis 2 ans après, on n'entend pas parler d'eux, quoi. Donc, il n'y a pas que le talent. Je pense qu'il y a un côté chance énorme qui compte. Parce qu'on a beau avoir une belle voix ou bien chanter, mais je pense que la chance, faut qu'elle soit là aussi pour. Et puis la chance a été dans le restaurant de mes parents, dans ce sous-sol où j'avais l'habitude de jouer de l'orgue. J'avais un orgue. Je jouais de l'orgue et puis je mettais parfois des 45 tours et puis je mettais des chansons et puis là j'étais en train de chanter une chanson de Brel en fait à l'orgue et à l'étage c'était tard dans l'après-midi, c'était Jean-Paul Caral, compositeur de L'Oiseau et l'Enfant, qui était venu déjeuner avec un ami qui avait passé du temps au Portugal et il a dit viens on va manger, c'est très bon au Portugal, on mange très bien. Mes parents donc avaient un restaurant portugais à Paris et donc ils étaient à table et ils m'ont entendu et Jean-Paul est allé voir une dame, il savait pas que c'était ma mère, il a dit madame j'entends une voix, qui c'est qui est en train de chanter? La mère a dit c'est ma fille, aujourd'hui elle a pas cours donc l'après-midi elle est là, elle chante mais si ça vous dérange, je lui dis d'arrêter. Il dit non pas du tout, au contraire j'aimerais bien aller l'écouter. Donc elle lui montre le chemin, il descend, il vient m'écouter, il attend que je termine de chanter, il applaudit, il vient m'écouter, il s'approche de moi, il dit mademoiselle là en ce moment je suis à l'Eurovision avec une artiste et donc c'était avec mon amie Catherine Ferry, il préparait 1, 2, 3. Donc avec Catherine Ferry, il dit mais l'année prochaine, je vous promets, on se verra avant, je viendrai vous chercher et on va à l'Eurovision et on va gagner. Et moi, je souris et mais j'y crois pas du tout. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient me gêner là dans ma répétition et en fait je lui tape gentiment comme ça en bas de l'épaule sur le bras. Je lui dis merci monsieur, c'est très gentil, merci beaucoup et je le raccompagne à l'escalier. Et en fait, il est arrivé. Alors, il a fait l'Eurovision avec Catherine, évidemment. Donc, ils sont arrivés second. Et il est arrivé peu de temps après avec Joe Grassi, l'auteur de L'Oiseau et l'Enfant, et qui m'a présenté. Et en fait, ils ont écrit cette chanson pour moi, une gamine, quoi, de 19 ans et 3 quarts, parce que en fait, le 7 mai, c'était la veille de mes 20 ans, et à l'Eurovision. Et donc voilà. Et donc, ils ont écrit cette chanson pour moi, et l'histoire est partie comme ça. Voilà. On vous présente souvent comme la dernière gagnante française de l'Eurovision. Est-ce que vous portez ce titre comme une merveilleuse couronne de fleurs ou un costume un peu trop lourd? Alors la dernière c'est un costume lourd, mais gagnante de l'Eurovision ce sont des fleurs, c'est quand même sympathique, j'ai bien fait d'y aller je me dis quand même, mais je suis là, oui c'est ça, je suis la 5e. J'ai regardé encore hier la vidéo sur YouTube, vous interprétez à l'Eurovision, c'est ça a bien vieilli quoi, j'ai pas d'autres mots. Non la chanson
On peut la rechanter aujourd'hui. D'ailleurs, les New Kids l'avaient reprise, la chanson. Ils l'avaient réenregistrée. Donc, non, mais cette chanson, elle est magique, elle est formidable. Joe Grassi et Jean-Paul Carin ont fait vraiment une grande chanson que j'ai été ravie de chanter. Vous avez connu l'âge d'or de la variété. On aimerait connaître votre regard, vos oreilles sur la nouvelle scène française et la façon dont on consomme la musique aujourd'hui. Oh là là, alors moi, là c'est pas une question extraordinaire pour moi. Je vais vous dire la vérité. À part quelques artistes que là tout de suite j'ai pas les noms là sous les yeux, mais il y en a quand même, je connais un peu, mais il y en a beaucoup que je ne connais absolument pas. Et dans la musique, dans beaucoup de genres, hein, je me dis que en fait je m'isole un peu bizarrement parce que je ne suis pas tout ce qui se passe, je sais pas, à la radio, à la télé ou sur internet. Enfin, moi je suis pas très ordinateur et je suis un peu perdu. J'ai un iPad, mais parce que je joue avec, j'ai des jeux dedans, mais je suis pas très à la norme de tout ce qui est comme ça, les ordinateurs et tout ça. D'ailleurs, ordinateur, je n'en ai pas du tout. Et donc, ce qui fait que, je sais pas quoi vous dire, je suis perdu pour certains noms, je ne saurais absolument pas de qui on parle, et d'autres, oui, bien sûr, je les connais, parce que c'était un grand succès, ou parce que je les ai vus, ou que, voilà, ou que j'ai aimé, mais oui, non, mais de toute façon, ce n'est plus du tout la manière de travailler aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Nous, avant, on faisait beaucoup d'émissions de télévision, beaucoup de radio, beaucoup de promos, mais ça durait quoi, un mois ou deux. Et puis là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en train de faire de la promo et tout ça, parce que ils sont sur Internet, ils montrent ce qu'ils font. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, je fais ci. Aujourd'hui, je fais ça. Donc c'est différent. C'est une autre manière de travailler. C'est actuel, c'est plus jeune. Voilà. Un artiste qui voudrait se présenter à l'Eurovision, quel est le conseil que vous lui donneriez? Ma chérie, je sais pas. La petite Louane, par exemple, qui est. Oh la petite Louane, je lui ai écrit un mot adorable et gentil et c'était vraiment un amour. Et puis nous, on avait le Portugal en commun, donc j'étais très très émue par Louane. Mais j'ai aimé plein d'autres chanteurs qui ont représenté la France et je me dis que chaque fois, je dois, moi étant la dernière, par politesse, par bienveillance, surtout avec beaucoup de bienveillance, parce que j'y tiens, je trouve qu'on perd la bienveillance, et leur dire il faut y aller et j'y crois, etc. Mais maintenant je fais plus rien pour l'Eurovision, je me montre plus parce que je pense que c'est à eux d'être les rois et les reines et de se débrouiller tout seul avec ce titre-là et puis avec leurs chansons, je veux dire, et puis moi j'y crois, hein. Chaque année je me dis allez on va y arriver. Bon voilà quoi. Je vais finir par peut-être être sur le livre des records. Marie, en tant que professionnelle, moi je suis professionnelle de la voix, je suis comédienne voix off, je suis fascinée par la patine du temps. Comment votre rapport à votre instrument, votre voix, a-t-il évolué depuis vos débuts? Oh, ma voix, comment elle a évolué? Eh ben, en fait, quand on chante beaucoup, quand on est en tournée, quand on chante beaucoup, les cordes vocales travaillent et en fait les muscles, il est très ferme et voilà, et ça. Et puis alors, je vais vous dire un secret que personne d'autre ne doit savoir. Je fume depuis mes 17 ans et en fait le 14 février 2025 j'ai arrêté de fumer et nous serons bientôt en février 2026 et j'ai toujours arrêté de fumer, ça fait 1 an. Alors voilà, j'ai pas gagné la guerre parce que j'ai pris 10 kilos, mais j'ai gagné une première bataille, c'est arrêter de fumer. Et donc pour la voix, c'est sûr que ça aide, mais moi j'ai jamais j'ai toujours eu une espèce de souffle, un truc bizarre dans la voix, et que j'ai aujourd'hui encore. Si je fredonne un truc, c'est la même chose, hein. Je sais pas, moi, si la cigarette, elle m'a... Vous vous rendez compte que moi, j'enregistrais en fumant à l'époque dans les studios. On avait le droit et donc j'enregistrais avec ma cigarette en fumant en même temps, quoi.
vraiment, j'ai vécu une vie qui n'est pas du tout la vie des artistes d'aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai vécu une vie, un peu comme plein de chanteurs que j'ai connus, quoi, ils faisaient comme moi, quoi. On n'était pas tous fumeurs, mais en tout cas, voilà, on avait une autre manière de travailler, c'est sûr. Marie-Myriam, pour conclure, si vous deviez murmurer à l'oreille de cette jeune Marie de 1977, vous lui diriez quoi? Pour l'avenir, pourquoi, qu'est-ce que je lui dirais de quoi, dans quel sens? Peut-être lui donner quelques conseils à faire ou à ne pas faire. À l'époque, j'aurais dit arrête de fumer. Ça c'est fait. Ah oui, non, mais j'aurais dit ça parce que c'est vrai que ça change. Là, ma vie a changé, quoi, en fait, hein, en vrai. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, je l'ai fait à presque 70 ans. Mais voilà. Mais qu'est-ce que j'aurais pu me dire? Je ne sais pas, ma chérie. Je n'ai pas le truc de me regarder comme ça et de me dire fais attention à toi, sois prudente quand tu traverses. Non, je n'ai pas ce genre de truc. Je suis très terre à terre. Je suis un bon petit taureau. Je suis une grande bosseuse, je suis une vraie bosseuse travailleuse, mais voilà. Et puis j'essaye de faire des choses dans la bonne humeur, enfin dans ce qui est dans la bienveillance, dans la douceur, parce que parfois il faut de la douceur, même quand c'est une chanson un peu triste, voilà, quand je sors de studio, parfois je suis épuisée, hein, ou quand je sors de scène. À l'époque, hein, j'étais épuisée, hein, je m'écroulais, je m'allongeais. Et je m'écroulais vite fait, mais bon voilà, j'aurais rien pu me dire, non. J'ai eu une vie fantastique, merveilleuse, j'ai connu des gens formidables, je rencontre encore des gens aujourd'hui formidables, et voilà, c'est un métier magnifique, je pense que il y en a qui le méritent vraiment, et malheureusement, comme on disait tout à l'heure, il y a des chanteurs qui ont des voix extraordinaires, et on les voit pas du tout, et on les entend plus du tout, quoi. Et bon, voilà. Marie-Myriam, écoutez, merci infiniment pour toutes ces confidences. Merci à vous. Je suis ravie, merci encore de m'avoir accordé de votre temps si précieux. Il y a une actualité en ce moment ou pas du tout? Non, ma chérie, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai accepté de faire une interview avec vous, mais en vrai, j'ai arrêté de chanter depuis le décès de mon mari, et voilà. J'ai fait un concert après son décès, un mois après, et en fait, je me suis mise à pleurer sur scène. Je voyais les gens qui pleuraient dans les premiers rangs, et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai réussi à revenir et à reprendre et à chanter et à finir mon concert, mais j'ai dit, pour l'instant, non, je peux plus continuer. Et en vrai, les années sont passées, et là, ça fait 14 ans que c'est passé, et j'ai arrêté vraiment. J'ai vraiment arrêté ce métier. Je trouve que c'était bien quand il était là, c'était magique. On partait souvent en voyage, et on faisait non seulement des concerts, mais aussi je chantais un peu partout à l'étranger et tout ça, et donc tout ça, il y a un truc qui s'arrête, voilà. Votre moitié n'est plus là, c'est plus pareil. Donc la musique est toujours là, elle est. Oui, bien sûr, là, et je l'aime, et j'écoute, hein. Mais par contre, j'écoute, hein. Par exemple, j'ai fait un album de Noël qui est nulle part, hein. Il est nulle part, on le trouve pas, etc. Mais j'adore l'écouter. Je trouve que ce sont des chansons magnifiques, et puis tout l'album que j'ai fait avec Jacques Cardona, Michel Elmos, évidemment, mon mari, Jacques Cardona, Georges Augier, enfin voilà, tout ce qu'on a fait dans le sud et à Paris. Et donc voilà, c'est sûr qu'il y a des trucs comme ça qui vous restent. Bien sûr que la musique est magnifique et magique, hein. La musique, vous savez, ça soigne, ça fait du bien. C'est ce que j'allais dire. Et chanter, ça fait du bien, hein, ça soigne, hein, le fait de laisser aller sa voix, etc., ça soigne. J'aurais aimé, par exemple, donner des cours, parce que moi j'ai eu des cours très sérieux, hein. Il n'est jamais trop tard. Mais non, il faut une salle, il y a tout un truc qui se prépare. Je peux pas faire 3-4 boum, je donne des cours de chant. Mais voilà, Si vous étiez approché par, je pense là tout de suite à, par exemple, à la Star Academy, The Voice, vous accepteriez ou pas d'être dans les jurys? Là, je sais pas si je suis faite pour ça, en fait. Je pense que moi je suis plus avant, enfin je serais plus maintenant pour être derrière la caméra et non plus devant. Donc même si je suis jury, je préférais vraiment être derrière, dans l'ombre.
Ouais, vraiment, je trouve qu'à un moment donné, c'est bien aussi mais de passer son pouvoir. Je trouve ça très bien, enfin, de pouvoir. C'est pas un pouvoir, c'est juste ce que j'ai eu moi comme éducation musicale de mes cordes vocales. Hein. Je sais même pas si ça se fait encore aujourd'hui et de cette façon-là. Et voilà, et enseigner avec grand plaisir. J'enseignerai vraiment avec grand plaisir. Et pour ça, il faut une salle. Alors il faut ceci. Enfin, tout est possible. Et tout est possible. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, je sais pas, on verra. Bon, vous me redirez. Merci pour cette Merci à vous, Sabine. Je vous souhaite une très belle soirée. Et merci Sabine, à vous aussi. À très très vite. Merci infiniment, Marie-Myriam. Au revoir. Merci. Je vous embrasse aussi.